cm d'épaisseur de terre qui nous nourrit, ou qui devrait nous nourrir. Donc voilà, l'association Ramial Périvert a un petit jardin expérimental sur Saint-Martin, dans lequel nous travaillons les bois raméaux fragmentés, alors sur culture potagère, et cette année avec AgroBio, une recherche sur les maïs destinés à l'alimentation animale et sur 2 variétés de tournesol pour l'huile. Les résultats sur BRF sont extraordinaires, sans arrosage, ni engrais, ni autre chose. Hors BRF, bien sûr, c'est un désastre, puisqu'il n'y a pas d'arrosage non plus, mais nous sommes dans une année terrible, où il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques, ou presque plus. Et la réponse, pour l'instant, nous la trouvons de façon étonnante avec le BRF. Oui, voilà, tu vois, c'est pas une noix, ça coûte pas cher, c'est une palette. En première année, la technique est très simple. On pose 3 cm de broyat près de l'année. Broyé sur le sol, à raison de 3 cm, on griffe le sol entre septembre et mars, dernier délai. À partir de ce moment-là, il va y avoir un développement cryptogamique, donc quelques champignons qui vont extraire la lignine qui se trouve dans ces broyats. À partir du moment où cette lignine est extraite par ces champignons, il va y avoir un développement de la pédofaune, c'est-à-dire tous les petits laboureurs, comme les vers de terre, les caramboles, les cloportes, etc., jusqu'aux protozoaires, qui sont les champignons du fond de la terre. Le BRF doit être inclus dans les premiers centimètres du sol. Ça n'est pas un couvre-sol. Le couvre-sol, comme son nom l'indique, on le pose sur le sol pour l'été, pour éviter qu'il y ait trop d'évaporation de l'eau du sol. Quand cet événement se fait, c'est-à-dire l'arrivage de tous ces petits animaux qui transforment les premiers centimètres du sol, il y a donc un décompactage du sol qu'on appelle une aggradation. Pendant les 2 premiers mois de cette inclusion des premiers broyats, il va y avoir un changement de pH. Si votre sol est acide, si votre sol est basique, il va se neutraliser, se rapprocher du neutre, c'est-à-dire si c'est demi-sec. Après ces 2 mois de changement de pH, vous allez avoir une carence en azote. L'azote du sol n'est plus libre pour les plantes, mais il intervient pour l'équilibre du sol. Au bout de ces 3 semaines, 1 mois, l'azote est à nouveau libre pour les plantes. Vous qui êtes jardinier et que vous connaissez bien ce que vous semez, vous savez que nous pouvons contourner cette petite carence en azote en y mettant des légumineuses. Les légumineuses, en l'occurrence, comme les petits pois, les fèves, les haricots, les lupins, etc. C'est pas ça, il faut que ça vienne. Ah non, tu vois, parce que j'ai pas assez bouffé le... Après ça, vous pouvez cultiver tout ce que vous voulez. Il y a un deuxième petit inconvénient en première année, c'est que les limaces aiment beaucoup ce milieu. Elles prolifèrent surtout les années humides. Alors évidemment, pas toute l'année. Eh bien, on peut aussi contourner ce problème de limaces en invitant les prédateurs naturels à les faire venir, notamment les crapauds, les grenouilles, les hérissons, les oiseaux. Et si ces petits animaux ne sont pas arrivés encore, vous pouvez utiliser le nimol, qui est un extrait de fougère. Voilà. Ça, c'est en première année. Le sol
devient petit à petit sur 2-3 ans, 4 ans, 4e année, un terreau forestier. Et c'est sur le terreau forestier qu'on cultive un maximum de plantes. Alors il est évident que si vous voulez absolument avoir des fleurs du style rhododendron, bon, ce sont des plantes qui aiment les sols acides, donc vous mettez plutôt du broyat résineux pour ce type de plante. Mais sinon pour le reste, vous mettez obligatoirement du feuillu. Alors du feuillu, évidemment, vous ne faites pas voyager parce que le voyage dépense encore du CO2, aucun intérêt. Vous prenez évidemment des branches d'arbres qui poussent autour de chez vous. L'intérêt de ne pas faire de compostage, c'est éviter également l'évaporation de CO2. Donc avec le BRF, il n'y a pas de compostage. Ce type de démarche, avec les bois raméo-fragmentés, sont utilisés. Cette démarche est utilisée pour toutes les cultures. Les céréales, les fruitiers, le potager, les fleurs, tout est possible. La vigne, toutes les grandes cultures. Les truffiers également, ceux que ça intéresse. L'association mène ces démarches auprès de tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui ont des petits jardins, mais aussi nous avons proposé la venue de M. Konrad Schreiber, qui est un agriculteur éleveur de vaches laitières en Bretagne, et qui est venu au mois de février nous faire un exposé très intéressant sur sa démarche, son application. Actuellement, il est possible, et je certifie qu'il est possible, de produire plus, de dépenser moins au niveau de l'agriculture, et de le faire en respectant l'environnement. Avec cette démarche, nous arrivons à joindre ces 3 buts pour nourrir l'humanité et se nourrir auprès de nous, c'est-à-dire qu'il faut de plus en plus éviter que la nourriture voyage. Notre but, évidemment, c'est d'apprendre à tout un chacun à pouvoir devenir autonome au niveau alimentaire. Bien sûr, il risque d'y avoir quand même, d'ici peu de temps, sans être de mauvais augure, des petits problèmes de carburant. Et ceux qui ont un petit jardin, s'ils ont appris un peu à travailler comme nous proposons, eh bien, c'est assuré de pouvoir vous nourrir sur place. On ne fera plus venir des fraises de l'autre bout du monde, mais on l'aura dans son propre jardin. Et en plus en quantité. Alors en agriculture, céréalière notamment, on ne travaille plus le sol, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus la charrue. Elle est devenue prohibée. On appelle ça du non-travail de sol. Et on travaille aussi avec du semi-direct. Résultat, plus de 65% de capture de CO2 et plus de 30% de production en plus, avec un sol redevenu vivant, qui permet la biodiversité des plantes et la sauvegarde de nos abeilles, essentielle pour notre alimentation et celle de tous. Si vous êtes intéressé par le travail de notre association, vous pouvez nous joindre à la mairie ou aller sur le site de notre association. Alors le site de notre association, c'est www.ramealperiver.asso.st.
ou joindre Marc Buffat, le président, 05 53 52 84 76. Vous pouvez aussi participer à l'évolution de notre jardin sur Saint-Martin. Tous les samedis matins, quelques bonnes initiatives se font en continuant de nettoyer le secteur pour le réhabiliter. Et nous avons prévu au mois d'octobre, le 17 et 18, non. Alors attendez, on va vous donner les dates exactement. Raméal Périvert organise les 17 et 18 novembre 2011 au château d'Exideuil une conférence avec Daniel Chollet qui nous vient de Paris et qui donne des cours à l'université avec des élèves et des gens intéressés sur l'utilisation du bois raméal fragmenté, plus spécialement sur verger. Donc il viendra sur 2 exploitations, en l'occurrence vers Angoisse et La Noaille, où 2 exploitants sont interpellés et veulent transiter du conventionnel avec l'utilisation sur les pommiers. On sait aujourd'hui de plus de 30 utilisations de produits chimiques à l'année sur pommes. Et ils veulent transiter vers le bio, voire le bois raméal fragmenté. Donc Monsieur Chollet viendra le 18 et 19 novembre à Exideuil nous expliquer la démarche et la technique pour transiter vers le zéro produit chimique. L'association est également intervenue avec Agenda 21 au mois de juin à Périgueux, où nous avons essayé d'inciter nos différentes communes à rejoindre la charte zéro herbicide. Nous avons enregistré toutes les interventions et la possibilité de revoir cette conférence est possible par le biais de l'association toujours. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la technique du bois raméal fragmenté ou au niveau de l'association si les personnes veulent nous rencontrer, donc le jardin expérimental est à Saint-Martin d'Exideuil, au-dessus du nouvellement du magasin Intermarché. Et donc nous sommes sous la halle, au pied de l'église, si vous avez des questions à poser à l'association Raméal Périvert. Notre conférence va se dérouler dans 10 minutes, un quart d'heure, avec Pays d'Hautefort en transition.